Bonjour chers apprenants. Alors le cours du jour, c'est sur estérification et hydrolyse. Grand 1, estérification. En définition, une estérification est la préparation d'un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. On a déjà étudié ces deux familles-là précédemment. Donc voici l'équation de la réaction. Donc ça c'est un acide carboxylique, un ester. Donc ici au niveau de ce qu'on a entouré, il y a une molécule d'eau qui est élidée, c'est-à-dire qui est enlevée aux deux, à l'alcool et à l'acide carboxylique, pour donner un ester, et la molécule d'eau se forme derrière. Donc voici la formule générale d'un ester. On a vu ça dans le cours précédent. Donc la caractéristique de la réaction qui est là, elle est lente, limitée et athermique. Lente, c'est-à-dire qu'elle prend trop de temps. Limitée, c'est une partie seulement qui réagit et puis une partie ne réagit pas. Et athermique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de chaleur. Ok? Donc, on remarque, puisqu'on a dit que la réaction est lente, pour qu'elle soit accélérée, pour qu'elle se fasse plus vite, alors il faut élever la température, il faut chauffer la réaction. Deuxièmement, l'équilibre de cette estérification permet de déterminer les trois classes d'alcool. Ça, on verra ça dans la suite du cours, vers la fin. On dit que quoi? Ici, un alcool peut donner, qu'on appelle ça, un alcool et un acide carboxylique peuvent donner un ester. Donc, si l'alcool, en fonction de sa classe, si elle réagit avec l'acide carboxylique, elle va donner un pourcentage plus élevé ou bien moins élevé. Ça dépend de la classe de l'alcool. On a dit que les alcools, il y a alcool primaire, secondaire et tertiaire. On verra ça à la suite. Inch'Allah. Deuxièmement, on a hydrolyse d'un ester. Définition, c'est l'action de l'eau sur un ester. Elle conduit à un acide carboxylique et à un alcool. Selon l'équation, on a un ester, on lui ajoute de l'eau, on obtient un acide carboxylique et on obtient un alcool aussi. Donc en remarque, vous avez déjà remarqué que l'estérification et l'hydrolyse d'un ester sont deux réactions qui sont inverses. Si vous regardez, pour l'estérification, on a acide carboxylique plus alcool qui donne ester plus de l'eau. Mais pour l'hydrolyse, on a ester plus de l'eau qui donne acide carboxylique. Donc on a les mêmes éléments, seulement c'est les positions qui changent. Donc les deux réactions sont inverses l'une de l'autre. L'importance des esters. C'est-à-dire qu'on utilise les esters, c'est pourquoi? Parce que les esters donnent des produits que nous utilisons tous les jours. Les corps gras, c'est-à-dire que l'huile, la graisse, les pommades que nous avons, le beurre que nous mettons dans le pain pour le petit déjeuner, contiennent des esters naturels. La réaction entre un ester et la soude ou la potasse conduit à la fabrication de savon. Le savon que nous utilisons pour nous laver, pour faire la vaisselle, tout ça. C'est la réaction de saponification. On lit bien saponification et non savonification. Donc faites attention à l'expression. Donc certains esters sont utilisés comme des parfums. Les polyesters sont utilisés dans la fabrication des fibres telles que le tergal, les tissus. Et les tissus qu'on fabrique pour faire des pantalons, des chemises, tout ça. Souvent on utilise des tergals. Ok? Réaction de saponification. Comment se fait la saponification? Comment se fait la fabrication du savon? L'hydrolyse basique. Ça c'est le mot chimique, l'expression chimique d'un ester. En français on appelle saponification simplement. Mais en chimie c'est hydrolyse basique. Est une réaction entre un ion OH-. L'ion OH- là est produit par soit la potasse, soit la soude, provenant d'une base forte. Donc la potasse et la soude sont appelées en chimie des bases fortes. Et un ester. Il se produit donc un ion carboxylate. L'ion carboxylate c'est celui-là. C'est RCO-. Il n'y a pas de Na+. L'ion c'est celui-là seulement. On ajoute Na+, parce qu'on va l'appeler le carboxylate de sodium. Avec le Na. Mais sans le Na, c'est l'ion carboxylate. Et il y a formation d'un alcool qui est celui-là, qui a pour forme celui-là.
La caractéristique de la réaction de saponification, c'est une réaction qui est lente, mais qui est totale. Si vous regardez bien, vous voyez nos mamans qui fabriquent le savon naturel, le savon africain, ils utilisent toujours le feu pour chauffer. Cette réaction est à la base de la production du savon. Donc, celui-là, on appelle là le corps gras. Le corps gras, on a par exemple l'huile de coco, l'huile d'arachide ou bien l'huile de palme. On lui ajoute soit de la soude, ça c'est la formule de la soude, ou de la potasse. Et on obtient le savon. Voici la formule générale d'un savon. Et un glycérol, ça c'est un alcool qui va sortir sous forme de mousse ou bien sous forme souvent d'huile. Si vous allez chez les femmes qui font le savon kabakuru ou le savon traditionnel, vous allez faire ce genre de remarques. Ensuite, équilibre chimique. Qu'est-ce qu'on appelle équilibre chimique? Il y a équilibre chimique lorsque, quand vous faites une réaction. Souvent, en guise d'exemple, vous regardez, lorsque vous déposez un comprimé effervescent dans de l'eau, vous voyez, il y a une certaine effervescence. On ne dit pas que ça bout, hein? On dit que c'est effervescent. Donc, au bout de quelques temps, vous allez voir qu'il n'y aura plus de bulles dans l'eau. C'est en ce moment que vous buvez le contenu du verre. En ce moment-là, au moins il n'y a plus de bulles, on dit que la réaction est terminée, on a équilibre chimique. Donc, l'esterification et l'hydrolyse sont deux réactions inverses l'une de l'autre, on l'avait dit précédemment. Elles se limitent mutuellement, c'est-à-dire que qu'on appelle acide carboxylique plus alcool réagissent pour donner de l'eau et l'ester. L'ester aussi et l'acide et l'eau peuvent réagir pour donner l'acide carboxylique et l'eau et l'alcool, pardon. Donc on dit les deux réactions se limitent mutuellement. Donc on a une sorte de va-et-vient. Elles se réalisent dans les mêmes conditions et aboutissent au même résultat final ou bien au même état final. On dit qu'il se produit un équilibre chimique. Un équilibre chimique, c'est que lorsque il n'y a plus de réaction. Je prends une image, un ami vient vous voir à la maison, vous salue. Maintenant vous avez causé. Après, vous devez le raccompagner. En allant, la causerie est tellement intéressante et vous êtes surpris de vous voir chez le voisin. C'est-à-dire que chez l'ami qui est venu vous rencontrer, vous visiter. Alors la causerie, vous la continuez, vous revenez encore vers lui. Donc à un moment donné, quand vous êtes fatigué, vous allez vous arrêter à mi-chemin et chacun va rentrer chez lui. C'est la même chose. Hein? Acide carboxylique plus alcool donne ester plus de l'eau. Ester plus l'eau donne acide carboxylique et alcool. Donc ainsi de suite, il y aura des échanges jusqu'à un moment donné, la réaction va s'arrêter. L'équation bilan de la réaction d'estérification ou d'hydrolyse s'écrit là avec double flèche. Car la réaction est réversible. Ça va dans un sens comme dans un autre. Voilà pourquoi il y a double flèche. Le rendement. Au cours de la réaction d'estérification ou d'hydrolyse d'ester, le rendement dépend de la classe de l'alcool. On avait dit plus tôt. Donc, si on en prend un alcool primaire, si un alcool primaire doit réagir avec l'acide carboxylique, alors à la fin, l'ester qu'on va obtenir sera à 67%. Ça veut dire quoi? Si on avait 100 molécules d'alcool primaire au départ, on fait réagir avec l'acide carboxylique, quel que soit l'acide carboxylique. Donc on fait réagir avec l'acide carboxylique. Alors à la fin, on est sûr que la quantité d'ester qui sera formée sera à 67. Puisqu'on a utilisé 100 molécules d'alcool primaire, à la fin on aura 67 molécules d'ester formées. Si c'est un alcool secondaire, sur les 100 molécules, il y a 60 qui vont se transformer en ester, puis il y a 40 qui ne vont pas réagir, qui vont rester alcool secondaire. Si c'est alcool tertiaire, il y a 5 seulement sur 100 qui vont se transformer en ester. Et tout le reste, les 95 autres molécules vont rester alcool tertiaire. Conclusion, l'estérification et la saponification sont très importantes car elles permettent de synthétiser, de fabriquer des produits d'usage courant. En effet, la saponification est la réaction de base pour la préparation du savon et des lessives. Les lessives, c'est eau de choses, eau savonneuse, tout, et ainsi de suite, qu'on appelle homo, tout ça là. Ensuite, l'estérification, quant à elle, permet de synthétiser les esters
qui sont les principaux produits de base de l'industrie du parfum. Donc, vous avez 4 activités à résoudre et vous faites comme vous l'avez fait précédemment. J'ai bien dit que j'étais fier de vous, j'étais content de vos réactions. Donc, si vous avez d'éventuelles questions à poser, vous les poserez et Inch'Allah, on fera l'effort de vous répondre. Ok? Maintenant, c'est après tout ça que nous allons vous proposer la correction de ces exercices. Je sais compter sur votre courage et je vous fais remarquer que on ne peut réussir que lorsque nous avons fait des efforts. Celui qui ne fait aucun effort ne pourra pas réussir. Ouais, on n'a pas assez de temps. On a jusqu'au 26 juin pour tout arrêter. Donc, vraiment faites des efforts. Faites des efforts. On comprend vos difficultés. Faites des efforts. Si vous avez des questions à poser sur le cours, alors, lorsque le mercredi, on va ouvrir la plateforme, nous allons échanger. Vous allez poser vos questions. Et Inch'Allah, je vais regrouper les questions qui se ressemblent et répondre d'un coup. Ok. Sur ce, salam alaikum. Merci beaucoup.